Bonsoir à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo où ce soir le thème va être un petit peu sur l'éveil de soi-même, comprendre son moi profond et surtout voir un petit peu ce qui peut bloquer en nous pour notre avancement personnel, dans notre âme et aussi s'il peut y avoir des blocages divers et variés émotionnels et aussi peut-être au niveau de diverses peut-être plans d'âme ou plans d'incarnation qui pourront se ressortir pendant le tirage. Voilà. Donc comme nous sommes en période de pleine lune et une lune assez puissante qui va justement aller, on est en plein nettoyage, là c'est vraiment une pleine lune de nettoyage. La lune qui rentre donc dans une nouvelle phase aussi d'apaisement et de réconciliation pour ceux qui auront réussi à nettoyer et à libérer le plus gros de leur émotionnel. Alors ce soir je suis accompagnée de ma nouvelle petite fée, voilà, que je vous présente, la fée Colombe, voilà, du deuxième nom d'ailleurs d'une très bonne amie à moi, très belle amie, dont son deuxième petit nom c'est Colombe. Voilà, alors je me suis dit que la petite fée elle aimait les oiseaux, alors j'ai mis ma petite chouette, bien sûr, qui est un porte-bonheur, signe de sagesse et signe aussi d'élévation spirituelle, de l'âme. Et aussi, comme la chouette, elle voit un petit peu dans toutes les directions. Donc, c'est l'ouverture de l'âme spirituelle. Voilà, les petits oiseaux, les petits oiseaux. Ah, voilà, bah, les fées, elles aiment bien les petites pierres aussi. Donc, je lui ai mis des pierres, du joli buis béni. Et voilà, cette jolie préparation derrière florale avec des jolies fleurs qui m'ont été offerts en signe de reconnaissance, comme cette plante d'ailleurs aussi. Donc des très beaux cadeaux qui me sont offerts avec le cœur pour le travail que je dis le travail pour le travail que les êtres célestes effectuent en ma compagnie. Voilà, pour vous aider tout à chacun, ceux qui me suivaient dans mes protocoles de libération d'âme et autres. Hein. Je rappelle pour ceux qui se sont nouvellement abonnés à ma chaîne, je ne suis pas là juste pour faire des tirages de cartes, juste de voir votre avenir. On ne peut avoir d'avenir que si on a traité son âme, son incarnation, ses lignées, sa transgénérationnalité, sa famille, enfin voilà, sa famille d'âme aussi, les aïeuls, tout ça. Sinon, on risque souvent de tourner en boucle comme un hamster. Et voilà. Bien sûr, on peut aller se faire guider par une voyante, une médium, pas de souci. Mais des fois, j'ai des échos que soit ça ne se passe pas, soit on m'a dit des prédictions, des voyantes, des médiums, et pourquoi ça ne se réalise pas, et pourquoi ça arrive mais ça ne tient pas, mais parce que dans votre âme, on vous renvoie toujours la même situation jusqu'à quand vous la compreniez, que c'est au fond de vous que vous attirez cette situation. Les situations ne viennent pas des autres, c'est pas la faute des autres si vous avez des problèmes. C'est ce que vous n'avez pas guéri en vous, c'est vos failles d'âme qui les attirent. Et donc vous reproduirez sous toute forme que ce soit des situations complexes et compliquées. Donc moi je suis vraiment là. Ma mission ici et maintenant d'âme est de vous faire évoluer dans votre âme, dans vos conscientisations. C'est pour ça aussi que je fais des cours d'éveil spirituel, où ce n'est pas juste un cours, je suis là pour accompagner des personnes qui souhaitent évoluer dans leur éveil spirituel, qui souhaitent comprendre leur canalisation et surtout dans une justesse le plus possible de lumière d'âme. Voilà. Donc ce soir, je vais faire ce tirage un petit peu dans ce sens, comprendre votre âme, comprendre votre émotionnel, surtout au moment de la lune, hein, les émotions des fois sont décuplées. Donc là, je vais demander aux êtres célestes de donner des messages qui seront bons à tout à chacun qui regardera cette vidéo pour vous guider dans votre âme, tout simplement. Voilà. Alors, je vais faire honneur à ma jolie petite fée Colombe. Et donc, je vais prendre l'oracle des fées de Lucy Cavendish que j'apprécie plus particulièrement, bien sûr avec tous mes autres jeux de cartes, mais il faut savoir que les êtres de la nature sont droits, francs, et voilà, ils ne vont pas par quatre chemins quand ils ont quelque chose à dire. Donc, un petit peu, j'ose dire, comme moi, comme en bonne bretonne. Voilà.
on est là pour vous faire avancer. Donc les êtres de la nature qui m'accompagnent, bien sûr, comme les êtres de lumière, et les maîtres ascensionnés, et Dieu, et voilà, notre Sainte Mère Marie, Jésus, et tous les êtres de lumière qui vont nous accompagner pendant cette vidéo, et les êtres sacrés, divins aussi de la nature. Alors, donc voilà 2 cartes déjà qui sont sautées du jeu. Donc divination et recherche de solutions, la pêcheuse d'énigmes. Moi je dirais que vous avez la clé et que là on vous demande, il y a une énigme, peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre en vous. Mais la clé est en vous. Voilà, c'est un petit peu, on vous dit d'aller chercher, d'aller au fond de votre âme. Alors pour ça, il va falloir vous nettoyer. C'est pas pour rien qu'il y a l'eau là qui coule. Hein. L'eau de la gargouille qui est en arrière-plan. Pour moi, c'est, ça fait un petit peu, voilà, une tête un petit peu pas très sympa. Voilà. Vous devez aller nettoyer tout ce qui est sombre en vous. Et on vous donne la clé pour aller vers la lumière. Mais pour cela, il faut aller au fond de vous-même, vous nettoyer. C'est pour ça qu'elle est dans l'eau et que là, ce qui coule, c'est tout ce qu'on doit nettoyer. Mais il ne faut pas rester bloqué là. Et là, elle avance, la fée. Elle avance. Elle dit, ouf, je vais là. Donc, elle avance. Et l'autre carte, c'est ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Effectivement. En plus, c'est une carte avec une pleine lune. Faut savoir qu'on n'est jamais seul, surtout dans notre éveil et conscientisation spirituelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Là. Alors, peut-être un homme, c'est un homme qui porte une femme. Mais ça peut être aussi l'image d'une femme qui vous aide. Hein. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que c'est un homme qui vous soutient, qui est là pour vous. Et peut-être qu'on me dit qu'il y en a qui ne le voient pas. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un de proche à vous, homme ou femme. Hein. C'est pas parce que l'image est un homme que je vais m'y tenir à ce que ça soit qu'un homme qui vous soutient. Ça peut être une meilleure amie, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous soutient et vous ne vous rendez pas compte. Voilà. C'est une notion aussi de quelqu'un sur qui vous pouvez avoir totalement confiance. Vous pouvez dormir sur son épaule et être tranquille et être en paix. Donc voilà ce que me dit cette jolie petite fée. Et on me dit de prendre une 3e carte. Donc hop, celle-là veut tomber toute seule. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous soutient et peut-être vous avez l'impression, peut-être cette personne ne vous soutient pas ou que vous l'observez, mais vous dites, mais est-ce que cette personne est vraiment là pour moi, m'aide vraiment ou pas? Oui. Alors c'est à l'allure de l'escargot. Hein, vous voyez qu'il y a un petit escargot là. Bon, effectivement, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Là sur l'image, c'est un homme, donc ça peut être quelqu'un que vous avez l'impression peut-être de ne pas être soutenu, mais je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être assez discret, qui avance doucement vers vous, qui vous soutient un peu en arrière-plan. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui vous surveille, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous protège en arrière-plan et qui va vous aider et surtout, si vous arrive quelque chose, sera là pour vous. Voilà. Donc, si vous avez l'impression que quelqu'un ne fait pas assez pour vous, c'est pas ça. Dites-vous qu'il le fait ou qu'elle le fait, mais à son rythme. D'accord ? Donc voilà ce que me dit la fée. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à quelqu'un qui vous aide, on va dire, peut-être d'une façon discrète, mais, mais sûrement, on va dire. Alors je vais prendre un autre jeu aussi qui est connecté aux fées. C'est l'oracle d'Ama-Am, qui est un très beau jeu et qui parle très très bien, que moi j'ai souvent utilisé à l'époque où je faisais des soins à mon domicile. Voilà, suite, pour regarder un petit peu l'évolution des soins, j'utilisais ce jeu qui est très, très beau, très puissant aussi. Donc, je vais regarder. Voilà, donc celle-là voulait tomber toute seule. C'est la demeure intérieure. Donc, effectivement, ça rejoint la carte que je vous ai dit au niveau de l'autre jeu, hein, qui disait aussi d'aller voir votre demeure intérieure. Ça rejoint un petit peu celle-là. Hein. Allez voir au fond de vous. La demeure intérieure aussi, c'est votre âme. Et c'est à partir de maintenant. Hein, c'est la carte 33. 33 qui est aussi... et en plus, l'autre carte, c'était 3. Alors, 33 qui est la carte reliée à tout ce qui est la source, Jésus.
Et là, ça fait 3, 3, 3, 333, le royaume angélique. Donc là, je pense qu'il y a un très beau message des anges et aussi de Jésus, de la source. La source, elle est en nous. C'est une source là, hein, qui coule aussi. Hein. La source, elle est en vous. Et connectez-vous aussi, demandez beaucoup à vous reconnecter à la source de Jésus, à la source de Dieu le Père. Appelons un chat un chat. Beaucoup de personnes de nos jours prient l'univers, le grand tout et autres pour pas nommer Dieu. Alors on peut prier l'univers, mais l'univers, il y a tout dans l'univers. Le plus, le moins, le yin, le yang. Donc quand vous priez l'univers, vous priez qui? Si vous êtes pollué par des connexions négatives, vous priez l'univers, faut pas. Votre guide de lumière, il va être là, mais il ne va pas pouvoir vous atteindre si vous êtes trop pollué dans votre ombre. Donc, quand on demande de l'aide, on nomme. C'est comme quand on va dans une pizzeria et qu'on commande une pizza. On ne dit pas « je veux une pizza ». Ok, c'est ce que j'explique à mes ateliers qui fait souvent rire. J'ai oui, mais enfin bon, voilà, hein, quand on va chercher dans une boulangerie, on demande une baguette, on ne dit pas « je veux du pain ». Bien, ben là on nomme, c'est-à-dire qu'on nomme les êtres de lumière qu'on veut nommer. Ils ont des noms. Ok, moi quand je nomme Dieu, je nomme Dieu. Si je demande Saint Benoît, Sainte Rita, Saint Expédite, je les nomme. D'accord, ils ont des noms. Voilà, donc là c'est ce qu'on vous dit. Au final, nommez la source, nommez-nous 3, 3, 3. Le message, je crois, est bien clair. Voilà, je pense que les êtres ascensionnés aussi, surtout que je les connecte à ma vidéo, veulent la justesse, la justesse en vous, la carte de la balance. Alors ça peut parler à des gens qui sont balance, signe de la balance ou ascendant balance. C'est aussi la carte 8, le 8 de l'infini, le 8 justement des choses qui doivent évoluer. Là on vous demande d'évoluer dans votre âme, votre moi profond. C'est ce que demandent les êtres de lumière. Il faut arrêter d'être dans un mode de procrastination, de complainte, je ne vais pas bien, ça ne va pas, j'avance pas. C'est vous qui avancez pas sur votre chemin. Vous avez toutes les clés. Et les clés, c'est d'être dans la justesse, la justice, mais la justice de soi-même, la justesse de son âme. Voilà ce qu'on vous demande pour avancer. Voilà. Donc c'est vraiment assez puissant le tirage et je vais prendre une troisième carte. Alors, c'est l'élémentaire, c'est l'ancrage. Donc, c'est la carte 2. Donc, la carte 2 qui est l'union, la réunion. Hein, c'est aussi, j'ai l'impression qu'on vous demande de... J'ai l'impression que c'est un petit peu comme la première carte où on avait la carte de l'homme qui porte la femme. Je pense que là, il y a une union qui est en train de s'ancrer. Ça peut être aussi une collaboration professionnelle, hein, si vous êtes dans une situation pro. Là, on me dit qu'il y a l'élémentaire, donc ça peut être quelqu'un aussi qui travaille au niveau de la terre ou tout ce qui est agriculture ou travaille en extérieur, travaille avec la nature, des soins énergétiques, quelqu'un qui a des connexions puissantes avec tout ce qui est domaine de la nature. On vous dit qu'il va y avoir une union et une réunion avec cette nature. On me dit aussi, unifiez-vous à votre nature profonde. C'est aussi ça, c'est la nature. Et ça, c'est la carte de la taupe. Donc, c'est-à-dire, vous voyez peut-être pas clair, mais la taupe, elle creuse. Donc, on vous demande d'aller creuser au fond de vous. Là, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller creuser. Ça peut être aussi des personnes voilà, qui vont regarder des vidéos qui sont en protocole de libération d'âme, de nettoyage, des plans d'incarnation. Là, je pense qu'il y a une période où vous allez aller encore plus profond que ce que vous pensez. Là, je pense qu'il va arriver un moment d'élévation vibratoire. Et pour s'élever vibratoirement, il faut aller creuser son ombre. Hein, ceux qui pensent qu'on reste dans le monde de oui-oui et des licornes pour avancer spirituellement, c'est pas ça. C'est traiter son ombre la plus profonde et on traite son ombre et on remonte vers la lumière. Voilà. Alors après, il y en a qui restent dans l'ombre, ils se trompent, ils restent là. Alors ça, c'est ceux qui se complaignent en permanence et qui se disent c'est la faute des autres. Ça, c'est plus facile, comme ça, on n'avance pas. C'est un autre style aussi. Voilà, chacun ses conscientisations d'âme et chacun fait comme il peut dans son âme. Mais là, en tout cas, on vous demande aussi d'arrêter de faire de la taupe. Vous pouvez continuer à creuser, mais il va falloir remonter vers la lumière. Donc voilà en tout cas les messages en premier des fées. Et là, je vais prendre un jeu en fait qui est justement normalement fait pour du coaching personnel avec 4 styles de cartes de couleurs différentes. C'est les cartes lumière. Alors moi, je mélange tous les cartes. C'est-à-dire que je ne fais pas par type de couleur ou par style de couleur. Alors pendant que j'ai ouvert la boîte, en fait, hein,
pour préparer ma vidéo, il y a une carte qui a sauté du jeu. Donc, il y a la carte de la transformation, et donc je vais la prendre en premier, c'est la réconciliation. Donc, pour moi, on est quand même sur une notion d'union, hein, de couple, des personnes qui peut-être s'étaient éloignées de leur autre, qui voilà, c'était compliqué émotionnellement, peut-être relation d'amour. Ça peut être aussi quelqu'un de très proche en ami, hein, d'accord, avec qui vous ne vous voyez plus ou que c'était plus top au niveau de la relation. On annonce une réconciliation, d'accord. Alors, je vais voir qu'est-ce que dit ce autre jeu. Voilà, avec une deuxième carte. Alors, on me dit qu'il y a une réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'éclaireur. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a des personnes qui ont repris confiance en eux là. Là, on parle d'une relation. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure confiance qui est en train de se mettre en place. Avant, il y avait une notion de trop dépendre de l'autre, d'être trop dans la dépendance du cœur. Oh là là, il va m'abandonner. Ou peut-être, oh mon Dieu, il va me rejeter, même pas, au secours. Je pense que c'est des personnes qui ont réussi à traiter ça. La peur du rejet, la peur de l'abandon. Il y a 5 blessures, hein, d'âme. L'humiliation, l'injustice, la trahison, le rejet, l'abandon. Avec des masques de culpabilité subis ou générés. Là, je pense que c'est des personnes qui ont traité ça. Et forcément, quand on est moins dans pourquoi il m'aime pas, pourquoi il va me laisser, il va m'abandonner, au secours. Ce sont des failles qui, au final, empêchent des relations d'amour d'évoluer. Surtout dans des relations de ce qu'on appelle les flammes jumelles, sachant qu'il y en a plusieurs, attention. Et il y en a qui sont vouées à être sacrées, il y en a qui sont vouées à s'accomplir, il y en a qui sont fausses flammes jumelles. Donc, si vous vous maintenez dans une relation de fausses flammes jumelles, c'est-à-dire c'est des personnes où vous ne vous entendez pas du tout, hein, où c'est très catastrophique. Voilà. Donc ça, c'est pas une relation saine. On vous montre qu'il y a autre chose derrière. Mais là, on me parle qu'il y a des personnes qui ont traité leurs blessures d'âme et du coup, ça amène une réconciliation parce qu'on est moins dans l'attente de l'autre. Et comme on est moins dans l'attente de l'autre, ça l'enchaîne moins aussi vibratoirement. Il faut savoir que quand on est tout le temps dans une attente et qu'on mendie de l'amour, l'autre est étouffé. Et donc, il ne peut pas venir vers nous si, moi, je vous mets la tête sous l'eau en permanence, vous ne pouvez pas respirer, d'accord? Alors que si je vous laisse respirer, ça va aller mieux, d'accord? Ben là, c'est un petit peu ça. Donc, il faut éviter d'étouffer l'autre. Voilà ce qu'on me dit. Sinon, l'autre ne peut pas revenir vers vous, hein. Voilà. Et il y a une renaissance. Derrière, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance au niveau d'un couple, de vous-même. Vous allez renaître en vous-même. Donc voilà, donc il y a des personnes qui ont compris, qui ont très bien évolué sur leur travail intérieur, et il y en a d'autres, le message en premier lieu de mes cartes, c'était vous devez évoluer dans votre évolution. Il y en a qui n'ont pas encore évolué, mais ça va venir, voilà. Il y a une renaissance, donc c'est plutôt bien. Donc je vais arrêter là, parce que moi je travaille un peu comme ça avec mes guides, c'est-à-dire je sais qu'indirectement ça s'arrête. On me dit stop, hop, et je passe donc à un autre jeu. Là, je vais utiliser donc le jeu qui est un très beau jeu, qui est l'oracle du petit enchanteur. Il est mignon comme tout. Voilà, c'est des cartes noires et blanches. C'est très chic. Voilà, hein, je vous montre un petit peu le dos des cartes. Et un petit peu, voilà, les cartes qui sont très très belles. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, mais j'ai pas fait exprès, c'est la carte de victoire et de la renaissance, vous voyez. Donc, sans faire exprès, on va prendre déjà cette coupe, hein, victoire et naissance. Ici, à 3 mois, hein, il y a 3 œufs, donc je dirais à peu près 3 mois. Donc voilà, donc si je calcule en plus les cartes, hein, parce qu'il y a des numéros, donc 9 et 1, 10. 10, ça fait voilà 57, 5 et 7, 12, 2 et 1, 3. Bah, j'ai pas fait exprès, vous voyez, les chiffres font 3, et on a 3 œufs, donc 3 mois. Voilà, 3 à 4 mois, sachant que là-haut, il n'y a pas trop d'espace-temps. Alors, il y a la carte de l'arrêt. Donc, pour moi, l'arrêt qui n'est pas forcément une mort, il y a eu peut-être comme une notion de mort d'une relation ou une relation qui s'était arrêtée. Pour justement, il y a eu un gros travail profond qui a été fait. Et je pense que là, on est en évolution. Il y a une renaissance, une reconstruction. Voilà, j'entends reconstruction. On me parle d'une reconstruction de relation. De toute manière, il y a l'appel du loup. Hein. Donc, le loup qui est l'appel de la meute, revenir chez soi, revenir à soi. Le loup, quand il appelle, c'est soit pour alerter, mais aussi pour appeler ses loups, ses louveteaux. Reviens à la maison. Pour moi, il y a une notion de je t'appelle, reviens à moi. De nouveau, il y a une notion de meute qui se crée et de cocon. Voilà, aussi. Alors, je vais prendre
une dernière carte qui vient tout seul. Voilà, bah, en fait, il y a deux. Donc, voilà, il y a bien la notion d'un homme. Hein. Donc là, je pense qu'on parle vraiment d'une relation d'amour depuis tout à l'heure. Il y a la notion d'un homme qui revient, qui est inspiré. Il est inspiré, il se dit, tiens, pourquoi pas faire une relation? Tiens. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait arrêté ou qui n'était pas prêt ou qui ne voulait pas une relation. Et moi, je vois quelqu'un qui a eu des blessures qui ont été traitées chez lui et aussi chez son autre féminine. Pour moi, c'est le signe. Donc, le signe, justement, c'est peut-être le signe d'un signe, avec un jeu de mots, que cet homme est en train de s'inspirer et pour moi, il revient. Il y a une reconstruction qui se fait et la fertilité, donc une renaissance. Hein. Quelque chose de fertile, quelque chose qui va porter beaucoup, même si c'est un peu la tortue et que la tortue, elle n'avance pas forcément rapidement sur Terre, mais les tortues de mer avancent très vite dans l'eau. Voilà, donc après un nettoyage, voilà, elle s'est remise comme la carte de l'ancrage sur la Terre pour se reposer, peut-être pondre ses œufs. Et une fois qu'elle a pondu ses œufs et que ses œufs vont éclore, elle va pouvoir aller à la mer et repartir et nager plus rapidement. Donc voilà, je fais un petit peu de zoologie en même temps. C'était mon ancien travail avant. Donc voilà, donc je vais prendre un jeu, pour la petite histoire qui à la base, c'est une amie qui l'a acheté au même moment que moi dans un magasin donc spécifique. Et voilà, quand je suis partie de chez elle, j'ai pris mes jeux et elle cherchait son jeu partout. Sauf que moi, je ne l'avais pas pris, sachant que c'était le sien, bien sûr. Donc, je n'allais pas le prendre. Et il s'est retrouvé au fond de mon sac, bien au fond, avec tous les encens que j'avais achetés bien au-dessus. Et j'ai compris pourquoi, parce que quand je vais à domicile pour travailler des soins spécifiques de libération, donc entre les enfants et les parents, pour que chacun retrouve sa propre âme, libérée d'âme à âme, une libération d'âme à âme, une paix d'âme à âme, et bien sûr on maintient les liens d'amour, parce que je répète que c'est interdit de couper les liens. Beaucoup de personnes coupent les liens, il y a des vidéos en ce sens. On coupe des chaînes toxiques, on ne coupe jamais les liens d'amour, les liens d'âme, c'est interdit, c'est Dieu qui les crée. Donc ce jeu est très puissant. Et alors il a été très originellement fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a fait en fait avec ses propres photos de synchronicité. Alors moi j'en ai un bon paquet. Voilà, donc c'est ses propres photos qu'il a fait. Voilà, moi je trouve ça très original parce qu'en plus elles sont justement connectées, comme c'est des photos justement positives pour lui donner, au moment où on lui a donné des messages positifs certainement, donc voilà, comme le 7 par exemple, hein, de Dieu, voilà, il y a des messages vraiment, des têtes qui apparaissent dans, je ne vais pas tout vous montrer le jeu, mais j'ai trouvé ce jeu très original, et je trouve ça plutôt sympathique d'avoir fait ce genre de photo, voilà, une petite plume posée comme ça, et on dirait une fée, donc vraiment très beau jeu, et voilà, donc on va voir. Moi, il a été très très précis, même jusqu'à m'annoncer une intégration. Alors, ça commence, vous voyez, hop, la foi. Voilà, la foi, avec ce gros nuage qui ressemble à un ange. La foi, c'est Dieu. Donc voilà, moi, quand je connecte vraiment mes vidéos à Dieu le Père, à Jésus, à notre sainte source. Et voilà, moi, je commence avec des cartes qui sont 333. Et la foi, Dieu. Bon, je ne peux pas dire autre chose, hein, comme mon autre vidéo. Mes vidéos voilà, sont en tout cas le plus hautement connectées possible pour être le plus juste possible. Alors là, c'est l'archange Uriel, la paix, l'inspiration, la direction et l'information. Donc, soyez en paix. Trouvez votre bonne direction. Hein, voilà. Vous allez avoir des informations, donc des synchronicités. On me parle aussi de couleur jaune. Donc, peut-être lié au soleil, des choses qui vont vous apparaître dans le ciel. On me parle d'une couleur jaune aussi. Et c'est la lumière de Dieu, la foi, la lumière de Dieu. Bon voilà, on est plutôt bien, j'ose dire. Donc voilà, je vous montre un petit peu les cartes. Donc il y a des préceptes. Donc moi, les premières fois que j'ai fait ce jeu pour tester justement avec mon ami, c'était plein de cartes comme ça. Et après, en finalité, c'était ça. Alors moi, je pensais que c'était un hasard, hein.
Non, c'était pas un hasard. C'était vraiment très puissant. Donc, je vais prendre une troisième carte. C'est le renouveau et le changement. Donc, c'est l'archange Jérémiel qui dit qu'un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez plus, l'avenir vous apporte de nouveaux projets. Votre cœur va se libérer et vibrer à nouveau. Ne vivez plus dans le passé. Hein, voilà. Ne regardez plus en arrière, car maintenant, le nouveau chemin arrive et l'ancien chemin est parcouru. Donc, voilà, on va vraiment sur une notion de renouveau et de changement. Et je vous disais qu'en fait, il y a le soleil qui va vous donner comme des synchronicités. Alors, c'est peut-être des nuages ou peut-être une image où il y aura un soleil, ou des fois sur Facebook, hein, il y a plein d'images qui passent et tout le tralala. Voilà, donc il y aura pour moi, il y a une notion de soleil. Donc, soit un moment où vous êtes au soleil, soit une image avec un soleil. En tout cas, il y aura des messages liés au soleil. Et c'est la source qui vous donnera ce message. Le soleil, c'est Dieu, c'est Jésus. Bon, donc voilà. Donc, le soleil, Dieu, la foi, voilà, on est plutôt bien. Donc, on me dit de prendre une quatrième carte. Je ne sais pas, il y a un message particulier pour quelqu'un. Effectivement, il y a des dons qui sont en train de se réveiller. Vos dons se réveillent en douceur dans la lumière divine. Pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir des synchronicités ou un réveil. Je ne sais pas, il y a des synchronicités vraiment pour quelqu'un, mais c'est dans un... Ce que j'ai dit avant, c'est autre chose. Là, on me parle de quelqu'un qui va évoluer dans ses dons. Et on me dit de prendre celle-là. Alors, en plus, c'est l'archange Sandalphon et l'archange Métatron. Hein, c'est pas n'importe qui. C'est, comment dire, les bras droits de Dieu, tout simplement. Éveil spirituel, enseignement, équilibre des énergies et reconnaissance. Donc, effectivement, là, il y a vraiment quelqu'un qui va évoluer dans ses dons et il y a une reconnaissance. Ça peut même être quelqu'un qui peut ouvrir une auto-entreprise, hein. Là, il y a vraiment un enseignement, il y a un éveil spirituel, il y a des nouvelles connaissances. Il y a Dieu et après, il y a l'archange Sandalphon et Métatron. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir une très, très forte intégration. Il va falloir s'accrocher, je vous le dis. Donc voilà, donc ce jeu est plutôt bien. En tout cas, alors comme nous sommes en période de lune, je vais prendre un jeu. Donc je vais prendre plusieurs jeux qui sont connectés à la lune. Donc, le premier, c'est l'oracle des énergies lumineuses, hein, qui parle bien au niveau des énergies, des chakras aussi, et des zones à travailler. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire, hein, parce que là, nous sommes en période de lune. Donc, je vais passer un petit peu sur des jeux à vibration et énergie lunaire. L'écoute. Donc, on vous demande d'écouter. Entendre, c'est une chose. Écouter en est une autre. Quand des personnes vous disent « oui, j'entends, j'ai entendu ». Il a entendu, il n'a pas écouté. L'écoute, c'est vraiment, j'écoute, je conscientise dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Et je comprends ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Donc là, on vous demande d'écouter. Alors, je vais voir ce qu'on vous demande d'écouter. Être authentique. Écouter son cœur. L'écoute et être authentique. Voilà, ça paraît simple, mais pour certaines personnes, c'est compliqué dans leur âme. C'est juste la simplicité du cœur. Je t'écoute et je t'écoute avec mon cœur. Je ne te fais pas des phrases toutes faites ou je ne... Non, j'ai de la compassion pour toi. Hier, suite à un travail que j'ai fait de libération pour un jeune homme et sa maman, on buvait un thé et le yogiti disait la compassion. Ben, moi, je dirais la compassion. Voilà. Donc, l'écoute authentique. L'écoute authentique et l'écoute authentique de votre chakra couronne. Donc là, c'est un très beau message par rapport à ce qui était dit avant. C'est les conscientisations. L'écoute authentique, c'est la juste canalisation de lumière. La juste canalisation de lumière, c'est les êtres de lumière. Ça, c'est un travail aussi que je mets en place pendant mes soins et que je vais mettre en place de plus en plus, c'est proposer des nettoyages pour des personnes qui sont dans la spiritualité, ou autres d'ailleurs. Parce que beaucoup de personnes, je pense, ne s'imaginent même pas ce qu'on peut avoir dans nos canalisations et qui sont loin d'être lumineux si on ne fait pas attention. Voilà. Donc là, il y a des personnes, visiblement, voilà.
on leur demande d'avoir des canalisations justes. Et ça passe par le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? Arrêtez d'être dans le mental. Si vous êtes dans le mental, dans le jugement, dans l'ego, toujours à regarder ce que font les autres, comment ils le font, critiquer, être dans la colère, vous êtes dans le mental et dans l'ego. Et vous pouvez être sûr que là, vos canalisations ne sont pas justes. On n'est pas parfait, mais si vous êtes en colère, rancœur, à juger les autres, à écouter ce que font les autres, à parler des autres, et que, je ne sais pas, après, vous faites les cartes, le pendule, ce que vous voulez, c'est un petit peu compliqué, quoi. Vous êtes dans le mental. Le mental, c'est le cerveau gauche. Les cerveaux gauches, c'est les trahisons, c'est les rancœurs, c'est les colères. Et aussi, c'est tout ce qui va avec au niveau présence. Voilà. La féminité. Pour moi, le message est pour surtout une femme. Là, il y a des femmes, alors c'est surtout des femmes des fois qui regardent des vidéos, mais il peut y avoir des hommes. Alors si vous êtes un homme, vous pouvez le prendre aussi. Mais là, il y a une femme qui a un message à avoir, c'est être pure dans sa canalisation. On lui demande d'être pure. D'ailleurs, j'ai très chaud dans mon dos au moment où je le dis. Donc, il y a vraiment un guide là qui s'attache à le dire. Voilà. Justesse dans le chakra de la gorge. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a de la médiumnité parlée. C'est une femme, pour moi, qui donne des messages, surtout parler. Ça sort d'un coup, elle entend, elle conscientise, elle dit des messages d'un coup. Donc, on lui demande d'être juste et dans ses canalisations justes. Voilà. Donc, je m'arrêterai là parce que le message, à mon avis, était spécifique pour quelqu'un. Ah, il y a une carte qui est restée toute seule. C'est la réalisation de soi. Si on est juste, on se réalise. C'est une personne qui est en train de se réaliser, là, qui est en train d'ouvrir ses dons, en train de sortir plein de messages, à mon avis, et on lui demande forcément d'être juste et de bien vérifier ses canalisations. Voilà. Bon, en fait, c'est une carte qui était restée toute seule. Donc, quand c'est comme ça, je les prends parce que on me dit de les prendre. Voilà. Alors, je vais prendre un autre jeu consacré à la Lune, qui est l'oracle de la Lune. Voilà, qui est un très beau jeu aussi, assez fortement connecté. Donc, on va voir ce que l'oracle de la Lune a à vous dire sur vos émotions. Voilà, il y a ces deux-là qui voulaient venir. Voilà, on me dit que là, il y a quelqu'un qui est en pleine croissance. Il y a une croissance, on est en train d'évoluer. Voilà, on est en train de grandir, de s'enraciner. Voilà. Alors, on me dit que, pour moi, il y a une croissance, on va dire, là. Et comme si là, tout d'un coup, quelqu'un ressent un blocage. C'est comme c'était là, donc, le dernier quartier de lune. Et là, on arrive à la pleine lune. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme un blocage. Comme s'il y a quelqu'un qui se bloque dans ses conscientisations ou qui a du mal à évoluer dans ses conscientisations. Donc, c'est peut-être par rapport au message d'avant. Hein, voilà, quelqu'un qui est dans sa médiumnité parlée et qui se demande peut-être si les messages sont justes ou autres. C'est ça. Je pense que là, il y a quelqu'un qui a un vide ou quelqu'un qui peut avoir un blocage. Attention, on peut être bloqué si on n'est pas juste dans sa médiumnité, dans sa parole. Hein. Si on canalise pas les bons canaux. Alors, il y en a qui le font très bien, malgré qu'ils ne sont pas bien canalisés avec les bons, on va dire, hein, les bons êtres. Ils arrivent quand même à avoir des messages, hein, des messages de l'ombre. Mais là, on me dit qu'il y a quelqu'un, attention, qui peut avoir un passage à vide. Hein, parce que ça peut être quelqu'un qui avait des fortes canalisations de lumière et si elle n'écoute pas ses guides de lumière, ça peut, comme on dit, un peu tomber les petites fessées célestes. Voilà, on demande de remettre à Dieu. Donc, c'est-à-dire, remettez-vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a... Alors, ça peut arriver à tout le monde, un passage à vide. Mais confiez-vous à Dieu. Il va être là. Hein, remettez à votre guide, remettez à votre ange. Parce que sinon, il y a comme un passage à vide. Mais ça arrive, ça s'appelle la nuit noire de l'âme. Ça s'appelle aussi des intégrations qui, des fois, sont compliquées. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a une intégration et qui peut chuter d'un coup et dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? Mes dons sont plus pareils, c'est normal, les dons évoluent, donc forcément ils vont plus être pareils. Donc il ne faut pas s'accrocher aux anciennes façons de canaliser, aux anciennes façons de travailler. Si on utilisait des jeux de cartes et qu'on n'arrive plus à les utiliser, ou qu'on avait un pendule et qui se casse et que voilà, ou que j'arrive plus à faire le pendule, ou enfin bref, c'est que vous êtes en train d'évoluer, donc ne cherchez pas à faire comme vous faisiez avant. Hein, l'ancien, c'est l'ancien. Voilà ce qu'on me dit. Bon, il y en a deux qui veulent venir. Bon, voilà, effectivement, ça correspond à ce que je disais. Il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui a une forte puissance, mais qui est déstabilisé dans sa puissance. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouh là
là, mon Dieu, voilà. Il y a un commencement, il y a un renouveau, hein, il y a une intégration pour quelqu'un qui est extrêmement puissant. Et il y a quelqu'un qui n'arrive pas à gérer. Alors, si ça parle à quelqu'un qui regarde cette vidéo, la personne, voilà, qu'elle me connaisse ou pas, peut me contacter. À ce moment-là, on prend un rendez-vous. Mais il ne faut pas avoir peur hein, de cet éveil spirituel. Il y a un renouveau, un commencement qui se fait pour vous ou pour plusieurs personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, il y a des nouvelles créations. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui conscientise d'autres choses. Il y a des nouvelles créations, nouvelle conscientisation spirituelle et aussi peut-être quelqu'un qui est aussi manuel. Je pense que c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de manuels et là, il y a des nouvelles créations qui vont se mettre en conscientisation. Ça peut être quelqu'un aussi qui crée, on me dit c'est quelqu'un qui peut créer des choses au niveau, qui peut servir au spirituel. Et je pense que tout d'un coup, la personne va être dépassée parce que ses guides vont lui demander de plus en plus de faire. De faire, et je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de le faire et qui va être perdu parce que cette personne ne va pas comprendre qu'on la pousse vers sa spiritualité en faisant de la création. Donc ça peut être créer un jeu de cartes, je sais pas, créer des pendules, ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui, à mon avis, célestement, on la pousse à faire ça. Et il y a la récolte, hein, effectivement. On va lui demander beaucoup. Hein. Et si cette personne crée ces choses, ça fonctionnera. C'est-à-dire qu'on peut les vendre, on peut en faire son auto-entreprise, on peut créer quelque chose derrière. Hein. Il y a la création et il y a la récolte. Hein. Ça apporte ses fruits. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Et il y a vraiment des belles choses derrière. Hein. Donc voilà, donc pas avoir peur, parce que derrière, c'est plutôt du joli. En tout cas, pour cette personne, donc moi, je ne m'inquiète absolument pas. Donc là, un autre oracle sur la Lune, c'est la lunologie. Donc vous voyez que moi, j'ai plusieurs messages. Hein. J'appelle les guides de lumière pour donner à chacun des messages. Je ne me focalise pas à faire des tirages que sur l'amour, ou si quelqu'un revient pas, ou autre. J'essaie, c'est pas moi, c'est mes guides qui sont comme ça. Avec moi, on va vous donner des messages à chacun pour vous aider à avancer. Alors, donc, voilà, c'est une nouvelle lune en balance. Donc, de nouveau le signe de la balance. Donc, tout à l'heure, il y avait de la balance, la justesse. Là, de nouveau de la balance. Donc, ça peut être quelqu'un qui est balance ou ascendant en balance. On annonce un nouveau cycle romantique. Hein. Donc, voilà. Donc, ça peut être aussi dans 6 mois. Bon, ça fait un peu long. Voilà, les balances, c'est fin septembre-octobre. Mais après, si c'est le timing divin, ça sera le timing divin. Qu'on décide ou pas, c'est Dieu qui décide. Alors, c'est comme ça. Et nos guides de lumière. Donc, il y a un renouveau romantique. Hein. Donc, de nouveau, là, on parle d'amour. Il y avait un peu de professionnel. Sortez de vos zones de confort. Donc, pour moi, il y a quelqu'un il y a un renouveau romantique qui arrive vers quelqu'un. Mais pour ça, il va falloir sortir de la zone de confort. C'est-à-dire, pour moi, il y a eu des nœuds entre cette relation, des nœuds qui ont été faits, créés, et maintenant, il va falloir dénouer les nœuds. Alors, il va falloir y aller. Alors, d'un côté ou de l'autre, ou les deux en même temps. De faire un nœud par un nœud, en tout cas. Parce que j'ai l'impression que les personnes n'osent plus trop revenir l'un vers l'autre, ou n'osent plus trop avancer. Il y a tellement eu de nœuds, ça a tellement été peut-être délicat qu'on n'ose plus revenir l'un vers l'autre. Voilà, alors communiquer la clé, c'est-à-dire que oui, voilà, rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui se pose peut-être des questions sur une relation, est-ce qu'elle va se recommencer, est-ce qu'elle va se refaire, est-ce que... Voilà, pour moi, il faut peut-être communiquer, parler avec cette personne, demander si cette personne aimerait peut-être reprendre la relation, ou est-ce qu'on peut essayer de travailler autrement ensemble, ou... voilà, pour moi... C'est au moment du Gémeaux, on est quand même sur du mai-juin, pour que peut-être des choses rebougent, où il y a une communication ou des nœuds qui vont commencer à se défaire, mais pas avant mai-juin. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, c'est-à-dire que si vous pensez que cette relation est finie ou ne se refera plus jamais, non, c'est pas encore gravé. Rien n'est gravé. Tout est encore possible pour moi. Je vais voir du coup ce que les énergies vibratoires de la Lune sacrée. La chance est avec vous. Voilà, donc c'est un arc, hein, c'est Cupidon aussi, vous voyez. Bon, la Saint-Valentin c'est passé, mais voilà. Pour moi, la chance est avec vous. Donc,
pour moi, il y a le positif qui arrive et on va dire que bah, tout se passe pour le mieux, pour que ça se fasse, en tout cas. On va dire que les êtres de lumière travaillent pour vous. Voilà, un problème personnel va se résoudre. Il y a le cancer ou peut-être quelqu'un qui a ascendant cancer. Voilà, pour moi, il y a vraiment un problème personnel va se résoudre. Donc pour moi, c'est quand même plutôt positif que négatif. En tout cas, sur cette relation d'amour, on va dire, c'est plutôt, on va dire, du positif. Hein. D'accord. Donc voilà. Alors. On va reposer ce jeu. Et donc, maintenant, je vais passer sur un petit peu des messages, on va dire, toujours dans le domaine, on va dire, un peu plus astrologique, m'en parler, même si je ne m'y connais pas en astrologie, attention. Mais je vais prendre des jeux qui peuvent être connectés dans ce domaine, des prédictions, des astres et autres. Comme on est sur une notion de lune, bah c'est le moment comment dire, de aussi voir par rapport aux lunes ce qui peut être dit. Donc je vais prendre le jeu. Alors le coffret est très grand. C'est à la mode maintenant, on fait des tout petits jeux de cartes ou des jeux de cartes normaux, mais dans des énormes coffrets. Donc ça c'est un jeu qui est arrivé sur mon chemin, le jeu de Nostradamus, qui quand je l'ai reçu était plutôt me paraissait complexe, mais au final m'a parlé du premier coup. Et pour la petite histoire, avant le premier confinement, je suis allée à Vide-Grenier, qu'on appelle Raiderie chez nous en Picardie. Le premier stand après la barrière, bah, c'était un livre sur Nostradamus. Donc je me suis dit, ok, bon bah visiblement Nostradamus valide que j'ai eu le jeu de cartes. Et pour la petite histoire, quand j'ai commandé ce jeu sur internet, voilà, la commande a été validée à 1h01 du matin. Et quand j'ai reçu le colis était 0101. Donc 0101 qui est une renaissance, la naissance. Donc je vais demander du coup aux connexions. Donc Nostradamus c'est uniquement de lumière, hein, d'accord, sacré. Oui, parce que quand on se connecte à quelqu'un, même à une âme, il faut mieux se connecter uniquement à ces vibrations de lumière. Et ben on est encore sur une notion de crabe, de cancer. Hein. Pour moi, il y a une notion de quelqu'un qui est cancer ou ascendant cancer. Pour moi, il y a une notion aussi de 5-6 mois. Vous voyez, on est février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Pour moi, on est quand même sur une notion d'été. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer pour vous au moment de l'été. Pour moi, quelque chose qui est lent, un peu comme un crabe. Là, on dirait une petite langouste, une écrevisse, mais moi, j'appellerais ça plutôt un crabe. Moi, j'ai quelque chose qui va comme un crabe. Le crabe, il va doucement. C'est aussi le signe du cancer, ascendant cancer, hein, comme tout à l'heure. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui de l'ascendant cancer. Et il y a la carte du jugement, mais le jugement qui est être juste. Hein, pour moi, c'est la carte 20, 10 et 10, 20, 2, 0, 2, l'union, la réunion. Pour moi, il y a une union, il y a quelque chose qui va se faire, c'est le jugement divin. Pour moi, c'est ce que je dis, le jugement, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu qui décide. Voilà, c'est... Pour moi, c'est un jugement divin. Il y a le coq au-dessus de la tête, le coq qui crie cocorico. Il y a la canalisation aussi. Donc, pour moi, il y a une notion des choses qui vont se faire avec des valeurs, me dit-on. Voilà. C'est un mot qui n'est absolument pas marqué sur la carte, mais j'entends avec des valeurs. Voilà, je bois un petit peu de tisane. Parce qu'à force de parler, forcément, ça donne soif. Alors pour moi, il y a une notion de feu, de foyer. Hein, là, c'est le feu, mais c'est un foyer. Pour moi, il y a une notion de 3. 3, en plus c'est la carte 3. Il y a 3 étoiles, 3 mois, peut-être 3 personnes dans ce foyer. Être 3. Il y a une notion vraiment de foyer, quelque chose qui se fait dans la justesse. On construit. Pour moi, il y a une construction avec des valeurs. Voilà ce que me dit en tout cas le jeu Nostradamus. Oh, bah, j'arrêterai juste là-dessus, c'est magnifique. C'est la carte du bénitier, c'est Dieu. Bon, bah voilà, hein, les anges, Dieu et Dieu. Voilà, donc, voilà, je vais arrêter juste là-dessus. Parce que, pas arrêter la vidéo, m'arrêter là. Dieu va bénir un foyer. Et c'est Dieu qui décide.
c'est divin. C'est-à-dire que c'est une union ou un foyer divin et c'est Dieu qui décide, quoi qu'on en dise, quoi qu'on le fasse, c'est Dieu. Dieu a décidé. C'est une union sacrée et rien ni personne ne pourra défaire cette union. Rien ne pourra ébranler ce foyer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est très joli. Donc je vais, voilà, hein, ça c'est fait pour Nostradamus. C'est un jeu qui est extrêmement puissant, qui peut paraître complexe à comprendre et à traiter, mais voilà, c'est quand même assez fort. Alors, je vais continuer un petit peu dans les jeux. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qu'il a à vous mettre en miroir. Alors, je n'ai pas pris le coffret parce que c'est un jeu qu'on peut trouver sous toute forme que ce soit, l'oracle des miroirs. Donc, c'est ce jeu-là. Là, il a été remis en coffret, mais il peut être trouvé sous toute forme que ce soit. C'est l'oracle des miroirs. De toute manière, il n'y en a pas 10 000 qui s'appellent comme ça. Voilà. Bon, mais il y a la carte de la loi divine, Dieu. Je vous assure, moi je bats les cartes. Donc voilà, ça saute tout seul. Il y a une notion de soin divin. Pour moi, il y a un miracle. Pour moi, il y a un miracle. Voilà ce qu'on dit. Il y a un miracle. La fatalité. Pour moi, il y a quelqu'un qui avait un gros problème de santé. Il y a un miracle qui est annoncé. Alors, c'est la première fois que j'ai ça en vidéo. Pour moi, il y a un miracle. Voilà, un miracle annoncé. Pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo ou quelqu'un qui... pour moi, il y a des paroles fatales. Donc, c'est-à-dire qu'on avait peut-être annoncé une maladie ou quelque chose qui était grave. Au final, il n'en saura pas, il n'en saura rien. Pour moi, il y a disparition de cette maladie ou quelque chose qui va s'arrêter. Donc, voilà. C'est un jeu qui est très puissant, mais alors là, je ne m'attendais pas à ça. Alors... pour moi, il y a une notion de plusieurs personnes, peut-être des personnes qui se sont réunies. Pour moi, c'est quelqu'un pour moi qui vient de l'étranger ou qui a des origines étrangères. Pour moi, c'est quelqu'un peut-être autour de vous qui a des origines étrangères ou qui voyage à l'étranger, où il y a une notion d'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un voyage à l'étranger ou peut-être qui a eu affaire à quelqu'un, on ne sait pas, où on a voyagé, mais ça peut être quelqu'un qui a eu affaire, je ne sais pas, un chaman. Quand je dis chaman, je dis les vrais chamans à l'étranger, parce qu'il y a des personnes qui se disent chaman en France qui n'ont jamais vu un vrai chaman. Mais voilà. Mais bon, c'est leur chemin d'âme aussi, hein, certainement des connexions chamaniques sur d'autres plans d'incarnation. Et ici et maintenant, ils arrivent des fois pas canaliser le bon côté chaman. Donc c'est un petit peu dommage, parce que c'est une grande force. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un, il y a une notion d'étranger ou d'aller voir... ou ça peut être quelqu'un qui a des spécificités spirituelles assez hautes et qui vient de l'étranger. Et que vous allez rencontrer, qui va vous... Je sais pas, moi, il y a un miracle. Voilà ce qu'on me dit, c'est assez fort. Et après, du coup, il y a une évolution. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des hautes connexions. Donc, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, pour moi, et qu'on peut rencontrer, et il y a un miracle qui se produit. Parce que c'est comme ça, c'est Dieu qui l'aura décidé, de toute manière. La première carte, c'était la loi. C'est Dieu qui va décider de faire un miracle. Donc, voilà, donc très beau message, un petit peu, voilà, que je ne m'attendais pas, honnêtement, dans cette vidéo. Mais c'est super, j'ose dire, pour cette personne autour de vous. Là, je vais prendre un jeu toujours à but d'évolution personnelle et conscientisation d'éveil et émotionnel. C'est la sagesse d'Ho'oponopono, donc qui est un très beau jeu. Alors, il y en a plein, mais moi, j'ai été guidée à prendre celui-là un jour dans un magasin. Et bon, moi, je ne lis pas les préceptes en dessous, hein, pas du tout. Moi, je regarde l'image, ce qu'elle me dit, et le premier... voilà, hop, celle-là est venue directement. La carte 7, donc 7 qui est le chiffre de Dieu, le chiffre divin, la carte. Donc la carte, on va vous montrer un chemin. Donc c'est, on va vous montrer d'ailleurs le GPS. Hein, on va demander qu'est-ce que le GPS, donc du coup divin a à nous dire. Il y a un petit peu trop de cartes qui sont motivées à venir. Hop, je vais prendre celle-là.
Donc la carte du temps, donc de maintenant à 4 à 5 mois, on me dit que voilà, c'est la carte de l'horloge. Donc là, il y a 5 mois. Il y a quelqu'un qui va retrouver un chemin, mais d'ici 4 à 5 mois. Voilà, bah pour l'amour romantique, et c'est la carte 5. Donc, bah c'est ça, c'est 5 mois. Hein, si on a encore un petit doute, c'est la carte 5. L'amour romantique de maintenant à 5 mois. Donc, on est encore en février. Donc, fin février, mars, avril, mai, juin, juillet. Pour moi, d'ici, on va dire l'été. Hein, d'accord. Juin, juillet, août, pour moi, il y a quelqu'un qui reprend le chemin. Qui reprend le chemin de l'amour. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et donc, il y a des émotions. Beaucoup d'émotions. Bah, ça va être un peu le flot d'émotions, forcément. Hein, si il y avait une relation qui s'était arrêtée, où on pensait que cette relation était morte, et que cette relation va reprendre, je me doute qu'effectivement, eh ben, il y a beaucoup d'émotions qui vont arriver. Il y a de belles émotions, du coup, hein, parce que c'est une relation qui reprend, donc c'est l'amour. Et du coup, ça va enraciner. C'est-à-dire que ça va mettre des racines. Donc, c'est aussi une relation qui sera enracinée. Et je pense que les personnes seront beaucoup plus enracinées aussi. Meilleur ancrage. Voilà. Plus sûr d'elles aussi, forcément. À deux, on est plus fort. Hein. L'union, la réunion. Donc, voilà pour ce message, on va dire, du jeu Ho'oponopono qui parle d'éveil personnel, mais là, elle avait plutôt envie de parler d'amour, donc on va le laisser parler d'amour également. Voilà, et je vais prendre donc un dernier jeu avant de donner un message avec des runes pour finir cette vidéo. Donc c'est l'oracle cosmique, hein, comme on était parti sur la lune aussi, tout ce qui est astre aussi, mais planètes du coup. Donc je vais prendre un petit peu, voilà, l'oracle cosmique pour se connecter à tous les plans cosmiques et voir qu'est-ce que l'oracle cosmique a à nous dire. Donc un très beau jeu hein, que j'ai depuis un moment. D'ailleurs, que j'étais pas partie pour acheter du tout dans un magasin, donc je ne citerai pas le nom, un grand magasin où on peut trouver des livres et autres. Et il était dans un rayon tout seul et je me suis dit non, je suis pas venue pour acheter ça. Et puis ben si, en fait, je suis pas partie sans. Et derrière moi, il y avait une voiture qui était matriculée 888. Donc je me dis ok, donc achat validé par donc les sphères de l'univers, les sphères divines, hein, qui me disaient bah, bon achat, voilà pour ton évolution. Donc il y a la couronne d'or, donc le chakra couronne, donc l'évolution spirituelle, l'éveil, une belle évolution, voilà, quelqu'un qui est en train d'ouvrir toutes ces canalisations. Donc on va voir qu'est-ce qu'on me dit sur cette couronne d'or. Pour moi, il y a une... Dans les émotions, il y a eu une pause. C'est-à-dire, pour moi, ça peut être aussi par rapport à ce qu'on a dit avant. Il y a peut-être eu une pause dans une relation parce que les personnes devaient conscientiser, évoluer. Il y a une évolution qui doit se faire. Donc, des fois, on ne peut pas avoir une évolution quand on est à deux. Ça fait un peu chacun dans son coin. Mais des fois, pour évoluer dans sa vie, pour évoluer dans son domaine professionnel, pour évoluer aussi dans sa spiritualité, dans son âme, il faut d'abord être guéri soi-même, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous cherchez toujours après l'amour, ou sous mes vidéos, il y a une personne qui m'a dit, voilà, ça fait pas mal de mois que j'ai plus de nouvelles, quand est-ce qu'il va revenir? Ben, j'ose dire, s'il n'y a plus de nouvelles, c'est peut-être qu'il y a un autre chemin à prendre. Voilà. Donc, si on s'entête à aller sur le chemin quand c'est bloqué, quand c'est pas bloqué, qu'on voit qu'il y a une évolution, qu'on a des messages dans ce sens, bien sûr qu'il faut continuer une relation. Mais quand il y a une relation Dieu ou les êtres de lumière nous font tout pour que ça s'arrête, ça ne sert à rien d'insister au final. C'est que vous vous entêtez par peur d'abandon, par peur de rejet. Et même si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez recommencer la même erreur. Parce que votre âme, vos guides vont vous dire, mais arrête cette erreur. Donc on va vous la resservir sur un plateau jusqu'à quand vous compreniez. Donc il y a eu une pause d'émotion. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Voilà, mais c'est des personnes qui ont eu des intuitions. Donc c'est-à-dire ces personnes, du coup, ont développé leur intuition, mais ont eu aussi des intuitions que cette relation ne s'arrêtait pas. Ils disent, bon, je peux continuer à y croire, peut-être que, allez, on y croit. Bon, ces personnes ont eu raison. Voilà, du coup, l'intuition est bonne.
Et la carte 7, le professeur céleste, donc les hautes conscientisations, Dieu, les êtres de lumière, votre guide, aussi peut-être quelqu'un autour de vous qui peut être thérapeute ou qui a des conscientisations fortes, vous a peut-être dit aussi d'y croire en votre cœur, en votre âme, et cette personne a eu raison parce qu'il faut y croire et vous êtes sur le bon chemin d'âme, donc et d'amour du coup, voilà. Alors, je vais prendre donc les runes aussi, parce que les runes sont connectées aux êtres de la nature. Et en plus, c'est un livre pareil que j'avais trouvé à l'époque, parce qu'on me disait d'utiliser les runes pour certains de mes soins. Et je vais sur Internet et on me propose les runes de guérison. Voilà. Alors, que j'ai pas toujours trop utilisé, malgré ce que les guides des fois me tiraient les oreilles ou que j'avais des messages d'autres personnes qui me disaient tiens vous devriez utiliser les runes, voilà. Donc on va voir ce que les runes on va me dire pour vous ce soir. Donc je vais demander un message aux druides sacrés, aux êtres de lumière sacrés, aux fées de lumière. Ah, on m'a dit de prendre celle-là. Alors, donc c'est comme un petit drapeau. Donc je mis, forcément il y a beaucoup de runes. Alors je vais pas vous le lire comme ça. C'est la carte. C'est la rune sérénité. C'est plutôt pas mal. Donc hop, peut-être la coincer avec la fée. Et hop là, on la voit pas forcément. Elle est un peu loin. Je vais la confier à la fée quand même. Voilà, donc c'est la carte avec le drapeau. Donc sérénité, donc je regarde la petite page et je regarde un petit peu aussi, donc c'est la joie, il y a la fin des chagrins et la fin des souffrances, donc on est plutôt bien. Donc je vais regarder par rapport à la page maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, effectivement, c'est la carte sérénité, donc c'est avoir reconnu qu'il y a eu une distance, voilà, pour un nouveau chemin de guérison. Remercier Dieu pour les bienfaits qu'apporte la sérénité. Et par le passé, nous connaissions des peines et maintenant nous arrivons vers des endroits paisibles où nous allons pouvoir nous affranchir de nos nouveaux désirs et de nos nouveaux besoins. Donc voilà, donc c'est en comprenant Dieu, donc la source au fond de nous, que nous allons avoir un vécu et une vie plus sereine. Voilà. Il y a beaucoup de chagrin, de colère et de peur qui sont résolus. Donc on finit comme on a commencé. Je pense qu'il y a des personnes qui ont un travail à faire et il y en a d'autres qui ont fait ce travail et qui arrivent vers un chemin d'une meilleure paix intérieure. Et c'est en faisant un long travail sur soi, qui des fois dure des mois, qu'on peut arriver vers un chemin de sérénité et de paix. Mais c'est un travail profond d'âme, je le répète. C'est pas... si vous pensez que vous allez aller vers un meilleur chemin en tournant en rond ou ne travaillant pas en vous vos blessures et que vous pensez que c'est toujours les autres, vous n'avancerez pas, vraiment. Là, même ce message le dit, c'est lié à un travail profond fait sur vous, donc qui maintenant apporte paix et sérénité. Donc voilà. La sérénité et les blessures se guérissent lentement, voyez, tandis qu'en sa présence, tout est possible. Et bien, effectivement, les blessures d'âme se guérissent lentement, mais c'est en les voyant en face dans le miroir, en regardant ces blessures bien, bien en face de nous, qu'on va arriver à les guérir. Donc, si nous continuons à être en absence de sérénité, donc vous continuerez à être dans le tourbillon du chaos et du rejet. Donc je pense que là, il y a des personnes qui ont des syndromes de peur du rejet. Donc si vous vous sentez rejeté en permanence, c'est que vous n'avez pas guéri vos blessures d'âme. La sérénité est une pratique et se pratique lentement, mais sûrement. Voilà ce que dit le livre. Une petite prière d'amour divine qui dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. » Et oui, vous ne pouvez pas changer les autres, vous n'êtes pas là pour les changer, vous êtes là pour les accepter, leur demander pardon et vous demandez pardon à vous-même. Le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de connaître la différence entre les deux. Ben oui, c'est en vous, votre sagesse, c'est en vous que vous devez changer les choses. La sagesse, le symbole de la chouette, la paix, avec la petite colombe et la belle fée. Voilà, donc je dirais que
Cette vidéo a commencé avec Jésus 33, 333, beaucoup de messages de foi de Dieu, et finir voilà, avec une rune de sérénité et de messages divins. J'ose dire que c'est plutôt pas mal pour cette vidéo. Donc en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end dans le soleil, dans la lumière, des êtres de lumière, de Dieu, de Jésus, des êtres sacrés. Merci à tous les êtres de lumière qui m'ont accompagné pendant cette vidéo. Et je vous envoie en tout cas toutes ces belles vibrations à travers cette vidéo. Toutes ces vibrations célestes, en tout cas pour vous aider et vous guérir en votre cœur. N'oubliez pas que la sagesse est en vous, est au fond de vous. Et que c'est en votre âme que vous guérirez. N'espérez pas la guérison par rapport aux autres. C'est à travers vous que vous la trouverez. Voilà, bien sûr avec l'aide de personnes comme moi j'aide tout à chacun à évoluer dans son âme c'est ces cadeaux que je peux avoir maintenant au quotidien pour le remerciement des libérations que je fais en canalisation au moment où je suis avec les personnes. Donc merci en tout cas à tous les êtres de lumière qui me suivent et qui me permettent aujourd'hui d'être sur mon nouveau chemin d'âme et mon nouveau chemin de conscientisation pour vous guider encore plus aussi, pour vous aussi et dans votre éveil et votre réveil de spiritualité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.